Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Amakonnen a inspecté l'état actuel des églises et monastères d'Ebre Roha Saint-Lalibela. Le président turc Erdogan a dénoncé l'injustice du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda avec le journal du 20 décembre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Amakonnen a inspecté l'état actuel des églises monastères d'Ebre Roha et Saint-Lalibela. Il était accompagné du ministre de la Paix Benalf Andoualem, du haut généraux militaire et du haut responsable gouvernementaux. Il était allégué que les envahisseurs du TPLF dans la ville historique de Lalibela ont abusé des habitants. Il a également remarqué que les ministres des monastères et des églises étaient également harcelés en les dépouillant de leurs robes. Le pont Al-Waha de Weldia à Kobo a détruit par le terroriste TPLF. L'objectif principal du TPLF est de piler et de détruire les infrastructures et équipements publics dans toutes les zones où le TPLF est actif. Le groupe terroriste est actuellement en fuite et détruit les infrastructures car il est incapable de résister aux assauts des forces de sécurité. L'ENA rapporte qu'il a démoli le pont entre le lac et les villes de Wuchale et a fuite le pont italien à Luha. Le groupe terroriste aurait mené l'attaque dans le but d'emmanteler les infrastructures et d'échapper à l'assaut des forces de sécurité. En une seule journée, la force de sécurité conjointe éthiopienne a brisé un trou de tir décisif qui était un bastion du TPLF. Inacceptable de résister à l'attaque des mains unifiées, le terroriste TPLF a quitté la zone et a subi une énorme perte morale, ont déclaré à ETV des membres des forces de défense nationale. Ils ont également exprimé leur détermination à neutraliser rapidement le terroriste TPLF. Il n'y a aucune pierre que le terroriste TPLF n'a laissé non retourner pour désintégrer l'Éthiopie. Ici, sur le front de Gashana, près d'une ville appelée Hamousit, dans l'état d'Amara, le TPLF a fouillé plusieurs forteresses de défense nationale pour briser la bastion du TPLF dans la région et détruire son armée. Les membres de la force de la défense nationale ont exprimé leur détermination à neutraliser rapidement le TPLF terroriste. Le gouvernement éthiopien a annoncé avoir repris la ville de Weldia qui présente un plus grand avantage stratégique. Le président turc Erdogan a dénoncé l'injustice du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Afrique qui n'a pas le droit de voter au Conseil depuis sa création il y a 7 décennies. Cette remarque a été entendue lors du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique qui s'est tenu à Istanbul sous le thème partenariat renforcé pour le développement commun et la prospérité. Le sommet de 2 jours organisé par le président Recep Tayyip Erdogan a marqué une nouvelle étape dans la relation Turquie-Afrique. Aline Taibarou nous en dit plus. Actuellement, la Turquie a des ambassades dans 43 des 55 États africains. C'est la représentation que sa relation avec le continent est très forte. La Turquie s'est agressivement engagée dans le renforcement de ses relations avec les pays du continent dans divers domaines. Aurait marqué une nouvelle étape dans les relations de la Turquie avec l'Afrique. S'adressant au rassemblement,
Erdogan a indiqué que le sommet témoigne du fait que la Turquie s'intéresse à l'Afrique et que l'intérêt de la Turquie pour l'Afrique n'est pas un intérêt temporaire, c'est un engagement maintenu. En ce qui concerne les relations de l'Afrique avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, il a indiqué que l'Afrique méritait une position légitime au sein du Conseil. De son côté, le ministre d'État Redouane Hussein a souligné l'engagement constructif croissant de la Turquie en Afrique depuis la création du partenariat Turquie-Afrique basé sur le bénéfice mutuel, la confiance mutuelle et le respect. Il a également apprécié le rôle actif de la Turquie dans les investissements étrangers directs, le développement des ressources humaines et les infrastructures en Afrique. Le ministre éthiopien de la Défense, Abraham Bellay, s'est également entretenu avec le ministre de la Défense nationale, Hulusi Akar, en marge du 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Lors du sommet, la Turquie a promis d'envoyer 15 millions de vaccins sur le continent africain, où le statut de la vaccination n'est que de 6%. Et maintenant, chers téléspectateurs, avec moi, j'ai ma collègue Aline Taé et elle va nous dire quelques principales informations sur ce qui s'est déroulé ces 3 derniers jours. Alors, bienvenue et bonjour Aline Taé. Est-ce que tu peux nous dire quelques informations ou principales actualités qui se sont déroulées ces 3 derniers jours? Donc, merci Aïda de me donner la parole pour donner quelques informations qui se sont passées, qui se sont déroulées les 3 derniers jours. Donc, je vais commencer par la présidente Sahle-Work Zewde. Donc, la présidente Sahle-Work Zewde était allée dans plusieurs pays africains, comme l'Angola, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Donc, elle a discuté avec les présidents sur les relations bilatérales et sur la situation actuelle qui se sont passées en Éthiopie tout au long de l'année. Et puis le Premier ministre Abiy Ahmed, et sa délégation sont allés à Istanbul, Turquie, pour participer au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique et parallèlement au 3e sommet particulier. L'Éthiopie et la Turquie, ils ont discuté, ils ont profité de cimenter leurs relations bilatérales. Et puis le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, il a révélé que la décision prise par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU était inacceptable. Et quand on revient sur les informations internes qui se sont passées dans les 3 derniers jours ici en Éthiopie, les forces éthiopiennes, ils ont repris plusieurs villes des forces du terroriste TPLF, y compris Kobo et Weldia, qui se trouvent dans le nord de l'Éthiopie, et le groupe terroriste TPLF, il a détruit le pont Alaoua qui relie la ville de Kobo à Weldia. Et donc c'est bien clair que le groupe terroriste, l'objectif du groupe terroriste, c'est de détruire les infrastructures, parce qu'ils pensent en faisant des destructions sur les infrastructures, ils pensent qu'ils peuvent rendre l'Éthiopie en une crise économique, ce qui est complètement faux. Et puis hier, il y avait eu une manifestation sur la place de Meskel qui condamne l'attaque des femmes et les enfants par le groupe terroriste. Et pour conclure, donc, sur l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed pour les diasporas qui viennent en Éthiopie, les 1 million de diasporas, nous pensons qu'ils vont faire des aides matériaux, surtout notamment sur les matériaux, sur les équipements de santé. Donc, on pense qu'ils vont nous donner quelques aides. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui concernant les informations actuelles.
Donc, merci à l'Intae de nous donner quelques informations sur les actualités principales qui se sont déroulées ces 3 derniers jours. Merci. Donc, chers téléspectateurs, maintenant nous allons passer au journal. Une manifestation pacifique a eu lieu à Nairobi, au Kenya, dans le cadre de la campagne #NoMore. Des Éthiopiens d'origine éthiopienne, des Érythréens et des amis du Kenya ont participé à la manifestation qui se déroule sous le thème « Nous sommes pour notre pays ». Les manifestants ont scandé des slogans exprimant leur volonté de s'opposer et de défendre l'Éthiopie contre les injustices internes et externes. Il a réaffirmé le soutien de son pays au gouvernement. Il a exprimé sa solidarité avec les forces de défense qui sont au bord de la victoire et a fermement condamné les agissements du groupe terroriste TPLF. Selon l'ambassade d'Éthiopie au Kenya, la manifestation a été organisée par la communauté éthiopienne au Kenya, l'Association des Amis éthiopiens Kenya et à la communauté érythréenne au Kenya. Un rassemblement de protestation contre la pression américaine sur l'Éthiopie a lieu devant la Maison Blanche à Washington, D.C. Des Éthiopiens vivent à Washington, D.C., dans le Maryland et en Virginie, participent à la campagne #NoMore selon les coordinateurs de l'ENA. Les manifestants demandent à l'administration du président Joe Biden de corriger sa politique étrangère erronée envers l'Éthiopie et l'Érythrée, de cesser toute l'ingérence. Les manifestants ont scandé des slogans condamnant l'attaque terroriste contre l'Éthiopie et manifestant leur solidarité avec l'Éthiopie. Des représentants de la diaspora et d'organisations civiques des Afro-Américains et d'autres amis éthiopiens prendront la parole lors du rassemblement. Les communautés éthiopiennes et érythréennes, en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie au Soudan du Sud, ont organisé une campagne #NoMore à Djouba. Les représentants de la communauté, dans leur déclaration, ont vivement critiqué le programme destructeur de certains pays et de leurs agences en Éthiopie et dans la région en apportant un soutien moral et en nature au groupe terroriste TPLF. Les participants ont déclaré qu'ils avaient confiance dans la sagesse et la capacité des dirigeants éthiopiens et érythréens à gérer les problèmes et ont dénoncé toute tentative extérieure non sollicitée et de tuer. Les manifestants ont scandé plus d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, #plus de fausses nouvelles, respecter les solutions africaines aux problèmes africains, #plus de sanctions unilatérales contre l'Éthiopie, l'Érythrée et le Soudan du Sud, #plus de soutien aux terroristes TPLF
et TPLF est une menace pour la paix et la sécurité de la Corne de l'Afrique. Au cours de l'événement, les membres de la communauté éthiopienne ont montré leur détermination à soutenir financièrement l'effort du gouvernement, les forces de défense éthiopiennes et les civils innocents qui ont été déplacés par le TPLF barbare. L'ambassadrice d'Amitu Hambisa, ambassadrice d'Éthiopie en Italie, s'est entretenue avec Haris Lalakost, directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères de la Grèce, de la situation actuelle en Éthiopie. Au cours de leur discussion, l'ambassadrice d'Amitu a informé le directeur général de la jeunesse du conflit en Éthiopie. Elle a déclaré que le TPLF, par son attitude belliqueuse, a déclenché le conflit en attaquant le commandement nord de l'ANDF. Elle a également parlé en détail des atrocités commises par le TPLF et la destruction sans précédent de biens lors de l'envahissement par le groupe des régions d'Amara et d'Afar. Malgré toutes les mesures constructives prises par le gouvernement, les principaux médias ont fait pression sur le gouvernement en évitant les crimes du TPLF, a-t-elle déclaré. L'ambassadrice a également parlé de l'appel injustifié et politiquement motivé de l'UNHRC à Genève d'avoir une session spéciale sur l'Éthiopie. Elle a déclaré que la décision du Conseil ne tenait pas compte des recommandations de l'enquête conjointe de l'ONU, EHRC, et traînait le processus de réparation et de restitution. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a inspecté l'état actuel des églises de monastères d'Ebre Roha Saint-Lalibela. Le président turc Erdogan a dénoncé l'injustice du Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Afrique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal du jour. C'était moi Eda Garamo. Restez toujours avec nous et avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.